Aujourd'hui, la fermeture du guichet unique, sans concertation, sans explication claire, sans aucune évaluation contradictoire, sonne comme l'aveu d'un renoncement, l'échec d'un pari national. Mesdames et messieurs, chers partenaires publics et privés, chers concitoyens, je me tiens devant vous, aujourd'hui le cœur lourd, mais l'âme droite. La fermeture du guichet unique du projet Akoba City n'est pas un simple acte administratif. C'est une part qui se tourne brutalement sur un espoir né d'un consensus national bâti avec ardeur, confiance et patriotisme. Akoba City, ce n'est pas seulement un projet de BTP, c'est le reflet d'un rêve ivoirien. Bâtir une nouvelle ville inclusive, innovante, capable d'absorber les défis de l'urbanisation, de désengorger Abidjan, de loger dignement des millions de familles et de créer des centaines d'emplois, des centaines de milliers d'emplois pour les jeunes. Ces rêves, nous l'avons porté avec courage et sans relâche depuis plus d'un quart de siècle. Nous avons cru profondément que l'intérêt général l'emporterait sur les hésitations, sur les lenteurs et sur les sources. Nous avons cru que l'État, garant de la continuité et de la vision, tiendrait ses engagements, que la parole donnée aurait force de loi, hélas. Aujourd'hui, la fermeture du guichet unique, sans concertation, sans explication claire, sans aucune évaluation contradictoire, sonne comme l'aveu d'un renoncement, l'échec d'un pari national. Mais que les faits soient rapportés avec dignité. Sofia a investi des dizaines de milliards de francs CFA dans le projet pour poser les bases solides de ce projet. Des plans, des études, des conventions ont été validées par les autorités. Les investisseurs ont fait confiance à l'État et à nous-mêmes, rassurés par les différentes signatures de l'État et de nous-mêmes. Des partenaires techniques et financiers, institutionnels et privés de renom qui ont accompagné le projet. Et pourtant, malgré tout cela, le silence institutionnel qui vaut 1000 refus, les retournements de position, les décisions paradoxales ont fini par tuer l'élan. Non pas le rêve, car un rêve ne meurt jamais, mais l'élan, la dynamique, la confiance. Je ne suis pas en train de me plaindre. Je veux simplement faire mentionner que nous méritions mieux, que le pays méritait mieux, que laisser tomber un projet aussi structurant, c'est laisser tomber un cap, une vision. Et surtout rater le rendez-vous de la réforme urbanistique dont notre pays a tant besoin. J'ai dit et je le répète que la réforme urbanistique est une priorité des priorités. Au même titre que la réforme énergétique qui a fait appel à un investissement de plus de 2000 milliards de francs CFA. Au même titre que la réforme sur la compétitivité des ports, comme le port de San Pedro, qui a fait appel à un investissement de 1500 milliards de francs CFA. Comme la réforme sur la mobilité dans le Grand Abidjan, qui a fait appel à un investissement de 1300 milliards de francs CFA pour le train urbain. Notre beau pays, notre belle capitale, la locomotive de la sous-région, nous avons besoin d'une réforme urbanistique. Nous ne pouvons pas nous contenter d'un urbanisme pompier. Nous devons nous engager résolument vers une véritable réforme administrative qui viendra apporter une solution aux sapitérales questions des titres de propriété et des querelles de gestion foncière. Je lance un appel aux autorités pour que la bataille de la réforme urbanistique soit une réalité. Akoba City ne doit pas devenir le nom d'un renoncement. Il peut encore être utile pour les uns et les autres. En ce qui me concerne, si c'est bien moi qui génère le projet, donc c'est l'occasion pour les uns et les autres de le reprendre. Et que l'histoire jugera, mais l'histoire retiendra aussi que face à l'injustice et à l'incompréhension, nous avons choisi la paix, la dignité et la vérité. À vous, chers partenaires privés, institutions financières, opérateurs économiques, continuons de faire confiance à l'Afrique, continuons de faire confiance à la Côte d'Ivoire. Il est encore possible d'oser les grandes ambitions, car au bout du sacrifice, il y a toujours une lumière et nous la verrons. Je vous remercie.